Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Dans la vie, et depuis plus de 10 ans maintenant, j'accompagne les indépendants, les entrepreneurs, mais également les TPE, PME et les plus grosses entreprises selon leurs désirs, dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils, en passant depuis 2016 par la formation, puisque c'est pour moi indispensable pour vous d'avoir les compétences nécessaires à ce fer de lance qu'est la communication, pour pouvoir déterminer justement et pour pouvoir pérenniser votre entreprise. Cette semaine, j'ai lancé une idée la semaine dernière qui vous a plu, donc je vous propose le principe du fucking personas. Laissez tomber les personas, les fameux qu'on vous dicte et que beaucoup d'institutions vous disent qu'il faut définir. C'est bullshit. Je vous ai expliqué pourquoi dans la vidéo précédente que vous retrouvez dans la description de celle-ci. Aujourd'hui, on va plus loin. Ok, donc si on ne fait pas de persona, qu'est-ce qu'on fait? On a commencé à l'aborder hier sur la notion des cibles de communication, parce qu'il s'agit bien de communication, et absolument pas de personas qui sont, aujourd'hui, pas du tout pérennes et pas du tout utiles dans la constitution de votre communication, et même vis-à-vis d'objectifs marketing que vous pourriez avoir. Mais justement, voyons cela, c'est ce que je vous propose. Le marketing, ça a fait partie de certaines vidéos. Il y a une différence, marketing et communication sont deux choses différentes. Et en termes d'audience, en termes de persona, en termes de cible, on n'a pas du tout les mêmes. Le marketing, lui, veut s'adresser à qui je vends. À qui je vends. La notion de vente est très importante et le marketing va déterminer à qui je veux vendre et à qui je vends, qui passe à l'acte d'achat. Alors que la communication, c'est un plan non commercial et c'est vraiment cette notion-là à prendre en compte. La communication, elle, nous dit à qui je m'adresse pour vendre, qui je dois persuader pour que la personne passe à l'acte d'achat. Mais ces personnes-là ne sont pas forcément des personnes directes. Ça peut être des personnes indirectes. Et c'est ce que je vous propose de voir, du coup, aujourd'hui. Encore une fois, on en a brièvement parlé hier, mais on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, quand on définit un projet, qu'on a des produits, qu'on veut cibler même en phase de lancement, c'est très très important de garder en tête cette notion-là. On a la première cible que l'on va toucher, d'accord, c'est la cible principale. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le cœur de cible est un segment de la cible principale. Ce cœur de cible va vraiment nous permettre de créer l'identité, de créer l'univers, de créer l'environnement de communication pour convaincre, pour être le plus adéquat possible par rapport au marché et à ses attentes. Mais on va d'abord s'adresser et avant tout à cette fameuse cible principale qui sera plus large. En fait, cette cible principale, c'est votre noyau dur de clientèle ou de future clientèle, si on peut dire, qui va vraiment vous permettre d'identifier déjà les messages à faire passer pour elle, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on identifie ces différentes cibles-là? Et pourquoi est-ce qu'on va segmenter à l'intérieur? Oui, c'est un travail de fourmi. C'est parce que ça va nous permettre de définir les bons messages à diffuser pour répondre à nos objectifs. Alors comme je le disais, l'objectif de vente, c'est vraiment le tout dernier des objectifs. Bien avant, il y a d'autres objectifs de communication, ceux-là, à garder en tête. C'est-à-dire que pour pouvoir vendre, il faut d'abord vous connaître. Un inconnu ne va pas aller acheter, quelqu'un qui ne vous connaît pas n'ira jamais acheter votre produit. D'accord ? Si je croise quelqu'un dans la rue qui me dit « Tiens, tu veux acheter ma paire de chaussettes ?» on est plutôt fuyant. C'est ce qu'on a déjà vu. La notion de connexion, de rentrer en contact et de création de relations avec les personnes sont très importantes. Donc, au tout début, on va d'abord travailler sur sa notoriété. La notoriété de l'entreprise, puis la notoriété de ses produits. On va développer la crédibilité. Donc là, on est sur une notion d'objectif affectif auprès de ces cibles-là. Et donc, notre cible principale, on va aller la sonder, on va aller travailler avec elle pour pouvoir lui présenter les bons arguments qui vont répondre à ses freins et à ses leviers. C'est même pas une notion d'objectif.
d'accord? On n'est pas là, enfin oui, on est là pour répondre à un objectif de notoriété, comme on l'a dit, affectif, etc. Ok. Par contre, on doit prendre en compte toutes les problématiques, et c'est là où justement la création de contenu est super intéressante, c'est qu'on va aller répondre grâce à notre contenu aux objections, aux leviers, aux freins de nos cibles, pour pouvoir les convaincre qu'effectivement on a la bonne solution pour eux. Donc là, le principe, justement, vis-à-vis de cette cible principale, ça va être d'aller chercher les informations nécessaires pour la constitution des bons messages. Et ces messages-là, ils vont bien sûr être variables. Du jour au lendemain, on peut changer alors pas de point de vue, mais on peut changer d'objection. C'est-à-dire que moi, le lundi, ok, j'ai levé le frein financier, mettons, et puis le lendemain, c'est un autre frein qui arrive. C'est pour ça que cette relation, elle se construit vraiment sur le long terme et au fil du temps. Donc notre cible principale, on va vraiment l'étudier à fond parce que c'est vraiment elle qu'on souhaite toucher pour la suite. Cela dit, elle n'est pas, et ça aussi il faut l'intégrer, notre cible principale, elle n'est pas non plus énorme. On a un petit cœur finalement au niveau de cette cible principale et le cœur de cible va être justement encore plus spécifique et encore plus précis par rapport à tout ça parce qu'il est encore plus ciblé. Plus on fait... Enfin, ça c'est un jeu que j'adore justement en tant que bonne digressante parce que plus on va faire des digressions, plus on va aller dans la spécificité, plus on aura un message clair et précis pour une application précise et qui nous permettra vraiment de toucher l'audience, j'allais dire auditeur, mais non, c'est l'audience, de manière efficace, d'accord? Plus notre message est précis, plus on est efficace en termes de vente, en termes de spécificité, en termes de montrer, mais en ayant bien sûr validé en amont notre fameuse relation. C'est pour ça que toutes ces études au niveau de ces cibles est très importante. Donc ensuite, on va avoir également ce que je vous disais hier, donc on a la cible secondaire. La cible secondaire, oui, je regarde un petit peu mes notes pour pas me perdre dans mon fil de discussion. La cible secondaire, il peut y en avoir plusieurs. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle les prescripteurs. Ce sont des personnes qui vont relayer votre produit, votre service, parce que leur entourage, qu'il soit professionnel ou personnel, va pouvoir peut-être être intéressé. C'est comme le cas, par exemple, d'un médecin généraliste qui redirigerait ses patients vers un nutritionniste. Ça peut être également... comment dire Je cherche vraiment des exemples qui vous parlent. D'ailleurs, si vous me rejoignez, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou si vous regardez en replay. Comme ça me permet aussi de personnaliser mes exemples en vous répondant en commentaire. Je pense que ce sera beaucoup plus parlant. Le principe vraiment de cette cible secondaire, ce sont des relais d'information qui vont avoir effectivement un intérêt à présenter vos produits et services parce qu'ils connaissent quelqu'un à qui ça peut servir. C'est un peu le jeu du bouche à oreille, si on veut, mais de manière un peu plus fermée, puisque c'est pas à des inconnus qu'on va parler, c'est à des personnes proches. C'est comme le fait de toucher, par exemple, les grands-parents en période de Noël. On va les cibler en termes marketing pour les jouets. Reprenons cet exemple-là que tout le monde peut assimiler. Les jouets, on s'adresse aux enfants parce que c'est la cible principale. C'est plutôt le cœur de cible parce qu'on a envie qu'ils aient envie d'avoir les jouets. Notre cible principale, en fin de compte, c'est les parents. Donc tout le message est orienté pour convaincre les parents d'aller acheter ce produit-là. La cible secondaire seront les grands-parents qui, eux, viendront aussi offrir des cadeaux à Noël pour leurs petits-enfants. Donc on a une autre cible ou qui seront aussi là pour convaincre que oui, tu peux lui acheter ça, etc. Donc on va avoir cette notion de hiérarchie de nos fameuses cibles. Et pourquoi est-ce que c'est important à la fois de les identifier mais également de s'en servir? Eh bien tout simplement parce que ça permet de diffuser l'information déjà à un plus grand nombre, de recentrer véritablement nos informations et de recentrer notre action vers notre cible principale, qui, je vous le rappelle, est la cible qui va passer à l'acte d'achat, et donc avoir des best friends,
avoir des amis qui vont nous aider à convaincre, parce que si finalement Tati Ginette dit « Ah mais si, ce produit il a l'air génial, etc. », le parent qui était dans le doute, peut-être que là, il se dira « Ok, bon, allez, on lui achète », pour reprendre mon exemple des jeux. Donc on a vraiment cet aspect-là qui est très très important dans le suivi et le fait de pousser les gens vers une bonne communication. Encore une fois, je ne parle pas vraiment d'objectif marketing dans le but de vendre, d'accord? Mais si grand-papy, grand-mamie disent que tel produit a l'air super sécurisé et qu'ils sont allés le voir en magasin et qu'il est super bien, alors forcément le parent sera rassuré par rapport au produit et aura davantage de liens et davantage d'envie d'aller l'acheter. Donc la notion de communication, elle est là, c'est que les messages qu'on va faire passer à nos différentes cibles, qu'elles soient cœur de cible, principal, secondaire, etc., ça va être de communiquer sur les arguments qui vont les toucher eux. Encore une fois, les niveaux de lecture sont différents en fonction de nos interlocuteurs et un grand-parent ne s'attardera pas forcément sur les mêmes critères que un parent ou que même un enfant. Pour reprendre un autre exemple que j'aime beaucoup, les voitures. Les voitures, quand on les voit à la publicité télévisée, ils misent vraiment sur la performance, sur le look, sur le confort aujourd'hui, parce que malgré tout, ça importe beaucoup. C'est beaucoup de représentations, notamment d'hommes, qui sont en conduite. Parce que celui qui va choisir le modèle, c'est l'homme. C'est l'homme en général qui décide qu'on va changer de voiture et qu'on va... Alors, même si aujourd'hui les choses changent, on est bien d'accord. Malgré tout, aujourd'hui, le cœur de cible justement des voitures, ça va être les hommes au niveau du télévisuel pour les convaincre que c'est cette voiture-là qu'il leur faut. Et puis, on continue avec notre fameux parcours client, puisque comme vous le savez, les choses avancent et on ne s'adresse pas toujours aux mêmes personnes. Quand ils arrivent en concession, là, si vous écoutez véritablement, et honnêtement, moi je l'ai fait juste pour tester, et c'est véritable, d'accord? Faites-vous passer pour un client, mettez-vous en mode client-testeur, d'accord? Regardez la pub à la télé, ça vous donne envie d'y aller, et allez avec votre conjoint, avec votre mari, avec votre copain, franchement c'est un jeu sympa à faire, allez en concession justement par rapport au modèle que vous avez vu à la télé. Et là, écoutez leur discours. Les commerciaux de l'automobile vont principalement s'adresser à la femme, avec notamment tout un discours sur les espaces de rangement, les espaces de l'habitacle, sur le confort, parce que c'est quand même un élément qu'on retrouve qui est commun à peu près tout le monde, et surtout la sécurité, notamment quand il y a des enfants et quand c'est des voitures familiales. Et tout ce discours-là, en fait, il ne cible que la femme, qui, elle, est celle qui est véritablement importante, parce que oui, dans notre société aujourd'hui, c'est la femme qui décide de la voiture que l'on achètera, en tout cas dans les schémas sociologiques, c'est le cas. Et c'est la femme qui aura la décision d'achat sur le modèle de véhicule. Donc en fin de compte, on donne envie à l'homme au début, d'un point de vue visuel, d'avoir telle voiture, et on va développer un argumentaire qui va effectivement pouvoir toucher la femme en particulier. Et puis le mari, finalement, quand les arguments sont là, il ne peut pas le contredire, et puis au contraire, il va venir en soutien en disant « tu vois, la sécurité y est, on a la place pour les enfants, tout va bien. » Et au final, justement, on y est, c'est que notre cible principale, qui était les hommes, devient une cible secondaire, c'est-à-dire que les femmes deviennent la cible principale dans le magasin, d'accord? L'homme est relayé justement en cible secondaire puisqu'il va venir pousser la décision en confrontant les idées de la femme à ses attentes, en disant tu vois, sur notre checklist, on avait noté ça, ça et ça, et ça y répond bien. Et puis bien évidemment qu'après, tout ce qui va être de matériel supplémentaire qu'il va pouvoir vendre, si vous écoutez bien, si vous avez des enfants, les commerciaux chez le concessionnaire, vont pouvoir appuyer après sur les équipements avisés. Ils vous sondent bien évidemment quand on est dans le magasin.
Si vous avez des voyages, ben vous verrez qu'il va miser sur tout ce qui va être accessoire en termes de voyage, bagagerie, coffre de toit, dimension. Il va aussi insister sur les capacités du véhicule, la taille du coffre, etc., les espaces de rangement, comment ça peut s'organiser. Si vous lui avez dit, vous, que vous étiez un road tripper, un grand voyageur, ils vont s'orienter là-dessus. Si c'est les enfants, proprement parlé, qui vont être les plus importants, eh bien, il va miser sur, la sécurité. Ça reste vraiment l'élément primordial de l'acte d'achat vis-à-vis de l'automobile. Mais une fois qu'il a fini son laïus sur la sécurité, il va venir ajouter, eh bien, des petites touches sur les équipements. Vous avez le dossier rétractable, vous avez le système ISOFIX. Bon, certes, c'est obligatoire aujourd'hui, mais voilà, dans le principe. Vous avez les appuis-têtes pour recevoir les tablettes, les écrans de voiture. Vous avez le lecteur DVD intégré. Il va vous sortir, voilà, les équipements, en fait, qui vont effectivement répondre aux enfants. Je pense à un autre modèle, par exemple, c'est la tablette pour que les enfants puissent dessiner à l'avant du véhicule, un peu comme dans les avions ou dans les trains. Voilà, il va vraiment miser sur tous ceux qui vont venir toucher. Et après, quand on passe au mode d'essayage, on rechange à nouveau de cible. C'est bien souvent l'homme, enfin, il y a les deux. Aujourd'hui, il y a les deux. Donc, ils vont d'abord faire essayer la femme pour lui montrer qu'effectivement, en souplesse, en confort de conduite, etc., ça aura un intérêt. Et ensuite, ils font passer l'homme avec des critères plutôt masculins sur la ligne, sur le côté dynamique de conduite, le côté pratique, les éléments également sur l'affichage, le tableau. Mais chaque détail, chaque argument est étudié en fonction de la cible et à qui on s'adresse pour que tout le monde puisse dire de manière unie, c'est cette voiture que l'on veut. Et c'est un très très bon exercice et un très très bon exemple par rapport à la distinction sur ces fameuses cibles. Après, donc, comme je vous le disais, on a les fameuses cibles périphériques. Alors cela, je ne l'ai pas abordé hier. La cible périphérique, elle est beaucoup moins importante pour grand nombre d'entre vous. Entrepreneurs, TPE, PME, on a beaucoup plus de mal à la toucher. En fait, ce sont des partenaires, qu'ils soient publics ou privés, qui vont avoir la même audience que vous, d'accord, et qui vont finalement être intéressés par votre produit parce que vous faites un partenariat. Aujourd'hui, ça ne marche que comme ça. C'est par des partenariats avec un tarif inférieur, avec quelque chose qui va venir être différent. Et finalement, cette cible périphérique va vous amener d'autres personnes. C'est un petit peu comme, voilà, vous connaissez des personnes à la mairie. Par exemple, sur une communication de proximité, c'est ce qui va le plus s'en rapprocher. La cible périphérique, elle va venir justement en appui parce que vous les connaissez, vous avez des liens, et ils vont pouvoir être des personnes qui vont relayer votre information et vous apporter du monde. Alors bien souvent, cette cible périphérique, on va aller la travailler à partir du moment où notre cible secondaire n'est pas suffisante, où elle est trop petite et qu'elle ne nous rapporte rien, entre guillemets. Et enfin, on a, comme je vous l'avais dit hier, les cibles relais. Ce sont vraiment mes préférés parce que, déjà, personne n'y pense. Il y a beaucoup de monde qui pense que les cibles relais, donc ce sont quoi? Ce sont les influenceurs, ce sont les journalistes, ce sont les relations publiques et les relations presse. Beaucoup de TPE, de PME et même d'indépendants pensent que ce n'est réservé qu'aux grosses entreprises. Alors que finalement, surtout ceux de proximité, puisqu'aujourd'hui on a des éditions de proximité de partout, ils ont besoin de contenu, ils ont besoin d'actu, ils ont besoin d'agenda, ils ont besoin de sujets de fond qui vont toucher le cœur de la population. Et pour ça, vous êtes leur profil idéal. Alors c'est sûr que on va pas aller auprès d'eux juste une fois. Ils détestent ça. Les journalistes, les personnalités publiques détestent être utilisés. D'accord? Donc on crée un lien de confiance avec eux, on les suit depuis longtemps, on les suit bien évidemment après, on constitue une relation avec eux qui est durable. Et moi, c'est ce que j'ai adoré faire pendant mes 7 années où j'ai été attachée de presse, c'était de créer cette relation avec ces gens-là et de rester tout le temps en contact avec eux, même quand on n'a pas d'actu, parce que c'est important de travailler cette relation. Bref, là je m'égare un petit peu, mais
Ils vont vous permettre vraiment d'avoir une visibilité supplémentaire là où vous n'en auriez jamais eu ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Misez aussi, ben voilà, vous avez des sites comme Madines, par exemple, qui sont des diffuseurs d'informations. Ils ont juste à alimenter leur cible, leur carnet d'adresses, mail, bien souvent, parce qu'ils fonctionnent beaucoup par email, avec des actualités sur l'événementiel, sur ce qui s'organise, sur ce qui se fait. Et du coup, ils ont régulièrement besoin de ça. Alors oui, c'est sûr, quand on reçoit 200, 300, parce que c'est à peu près ce chiffre-là, communiqués de presse par jour, il faut faire le tri. Mais encore une fois, si vous avez une relation et que vous créez une relation avec cette cible-là, vous aurez bien plus de visibilité auprès d'audiences que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaissent pas, qui vont pouvoir arriver et rentrer dans votre communauté. Donc c'est aussi une cible à ne surtout pas négliger. Voilà. Mais pour revenir à ceux qui nous servent vraiment à l'instant T et par rapport à l'objectif marketing qui est de vendre, d'accord, on va vraiment s'adresser au cœur de cible, bien évidemment, à la cible principale et à la cible secondaire. Et ce sont ces trois-là qui vont vraiment venir porter complètement votre communication, que ce soit en termes de relais, que ce soit en termes de vente. Encore une fois, je vous le rappelle, je parle très peu de vente parce que en communication, le but, c'est pas de vendre, c'est de communiquer. Et il faut surtout pas faire le mélange entre les deux. Certes, oui, le but final de l'entreprise, ça va être de vendre, mais c'est pas le but de la communication. La communication, elle doit vraiment développer la notoriété de l'entreprise, développer la notoriété des produits, lever les freins et les barrières des utilisateurs pour les convaincre que vous êtes la bonne personne, pour ensuite, qu'ils puissent répondre effectivement aux objectifs commerciaux de l'entreprise qui est de passer à l'acte d'achat. Mais si vous n'avez pas ce schéma-là, si vous ne vous adressez pas correctement à ces bonnes personnes, vous n'arriverez pas à convaincre suffisamment de monde vis-à-vis des produits que vous avez. C'est pour ça que c'est de la constitution de contenu régulier, de façon vraiment continue, qui vous permet de créer tout ça. Et c'est pas juste du one-shot. Ça ne marche pas en one-shot, ou ça marchera une fois mais pas deux. Voilà, je vous propose justement pour jeudi sur la chronique du Chronocom de voir un petit peu comment on utilise les cibles, comment on va pouvoir identifier les messages qu'on va pouvoir leur transmettre, qu'est-ce qu'on va aller étudier chez ces fameux personas qui n'en sont pas, puisque un persona normalement on n'en a qu'un, alors que là vous avez bien vu, on a pléthore de cibles différentes. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi donc pour la suite et voir comment on peut se servir de toutes ces cibles-là et comment il faut les travailler. Pour la suite, je vous dis à jeudi, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée et à bientôt. Bye!